Bonjour Franck, vous êtes dans le Puy-de-Dôme. Vous vouliez réagir aux propos d'Éric Zemmour ce week-end qui s'est exprimé sur la question de l'inclusion des enfants handicapés parmi les autres élèves à l'école. Je rappelle juste les propos d'Éric Zemmour pour qu'on pose le décor. Il a dit ce week-end: je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants. Donc je pense qu'il faut des enseignants spécialisés qui s'en occupent. Franck, si je comprends bien, vous avez un enfant handicapé qui a maintenant 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Moi, je suis partagé. Je suis pas choqué, je suis partagé sur les propos d'Éric Zemmour, parce que il a pas tort dans un sens. Nous, notre fils donc a un handicap, donc il est dyscalculié, dyspraxie, et je peux vous dire qu'à l'école c'était très 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 compliqué sur les apprentissages et les profs, effectivement, les professeurs ne sont pas formés pour s'occuper des enfants comme ça en classe. Déjà, il y a une surcharge d'élèves dans les classes. Et donc, lorsque vous avez un enfant avec un handicap, donc les enfants qui sont 10, c'est pas un handicap qui est physique, mais c'est plus un handicap neurologique. Ça, on ne détecte pas comme ça, il faut faire des tests. Et les enfants sont quand même laissés un petit peu à l'abandon dans les classes par manque de moyens, manque de formation des profs et certains professeurs qui veulent pas non plus s'investir parce que ça demande du temps. Ça veut dire, Franck, que pour vous, en l'occurrence, votre enfant, il a continué à être donc dans une école classique. Normal, donc jusqu'à la fin de sa scolarité. Vous auriez préféré, si vous aviez eu le choix, c'est-à-dire si, en fait, ce que dit aussi Éric Zemmour, c'est qu'il dit, en fait, il n'y a pas suffisamment d'enseignants formés, et il dit, il n'y a pas suffisamment d'écoles spécialisées. Est-ce que vous auriez préféré, si vous aviez eu une place en école spécialisée, que votre enfant puisse y être scolarisé? En toute honnêteté, non, parce que je pense que quand on a un enfant comme notre fils, je pense que ça les éveille beaucoup plus d'être avec des enfants entre parenthèses normaux. Mais par exemple, pour le cursus scolaire de notre enfant, ça a été très compliqué, ça a été des batailles en permanence. Inscrit en MDPH, il a fallu se battre pour avoir des aides. Les AVS, c'est tous des petits contrats pour les AVS dans les classes, et je peux vous dire que même les professeurs nous disaient heureusement que votre fils a été détecté 10, parce que l'AVS, ça permet de s'occuper d'autres enfants encore dans la classe qui n'ont pas été détectés ou les parents ne veulent pas reconnaître. Et je peux vous dire, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Quand vous dites qu'il a fallu se battre, ça veut dire que pour vous aussi, ça a été un parcours du combattant, quoi. Oui. Énorme. Il faut prendre sur soi parce que les profs au début nous disent toujours c'est de la mauvaise volonté, il veut pas travailler, tout ça. Et lorsqu'un enfant est 10, c'est terrible parce que c'est pas qu'il met de la mauvaise volonté, c'est qu'il y a cet handicap qui est présent et les professeurs ne sont pas formés, ne sont pas du tout formés pour faire ça, pour accompagner l'enfant et surtout pour s'en occuper. Parce qu'il y a trop d'enfants dans les classes et un enfant qui est 10, comme le nôtre, ça demande, il faut répéter une fois, deux fois, trois fois. Et le problème, c'est ce que nous disaient certains profs, j'aime pas dire qu'ils s'en foutent, mais certains profs qui nous disaient on n'a pas le temps de s'occuper de J'ai d'autres trucs à gérer, quoi. Voilà, j'ai d'autres trucs à gérer, je peux pas accorder autant d'attention. Voilà. Et donc après, mais c'est pour ça quand je dis que je suis partagé sur ce que dit Éric Zemmour quand il dit il faudrait plus de moyens. Oui, il faut plus de moyens, mais ça c'est pas méconnu, il faut plus de moyens. Mais sur quand cette expression obsession de l'inclusion. De toute manière, Éric Zemmour, il est clivant de toute manière. Je veux dire, voilà, après, on tombe toujours dans les extrêmes. Je veux dire, après, après, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses. Ce que dit Éric Zemmour, Franck, n'est pas cohérent avec tout ce qu'on sait par ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que l'inclusion, ça commence dès l'école. Parce que comment vous voulez vous inclure dans la société si vous allez dans un système éducatif très particulier? Après, il faut quand même que faut avoir un travail. Je veux dire, tous les handicapés doivent pouvoir travailler. Or, c'est beaucoup plus compliqué. Tous les modèles dans lesquels qu'on loue pour leur climat social, ce sont les pays les plus inclusifs. Prenez les pays scandinaves, etc. Et il y a même certains pays qui sont aujourd'hui des pays comme, j'ose pas citer la Chine, mais la Chine, il y a une place qui est donnée aux handicapés, qu'on ne donne pas en France aujourd'hui. Et si je peux me permettre, ça va dans les deux sens aussi, Franck, parce que ça apprend aussi beaucoup aux autres élèves. J'aime pas non plus ce mot. Absolument, totalement. De côtoyer des enfants handicapés dès le plus jeune âge, ça marche aussi comme ça, l'inclusion. C'est dans les deux sens. Oui, mais je peux vous dire quand même que dans la société où on vit, avec les réseaux sociaux, tout ça, je peux vous dire que pour un enfant qui a un handicap dans une classe, c'est compliqué aussi Bien sûr.
pas te faire accepter, mais les moqueries, tout ça. Et il y a toujours cette compétition entre enfants. Et dès que vous avez quelque chose qui est pas normal, vous êtes montré du doigt de suite. Après, je vais vous dire, le psychologue scolaire qui a détecté notre fils, et il nous disait dans les pays scandinaves, c'est quand même une autre méthode, parce que lorsque vous avez un enfant qui est né en janvier et un enfant qui est né comme le nôtre en fin d'année, il y a déjà presque une année d'écart au niveau des acquis. De l'apprentissage scolaire, c'est énorme. Et par exemple, ces deux enfants sont dans la même classe, mais il y a quand même des fois 10 mois, voire 11 mois d'écart, et c'est compliqué. Ce qui, à cela, change énormément les choses, c'est évident. Et lorsque vous avez un enfant donc, qui est dyscalculie et dyspraxie comme eux, je peux vous dire, c'est encore plus compliqué.